Bonjour Philippe Couperier-Eiffel, arrière-petit-fils du grand Gustave Eiffel qui a fait notre tour Eiffel. Bienvenue à Toulon à cette fête du livre édition 2013. Merci beaucoup, je suis très content d'être là. Alors quel est votre sentiment déjà de vous voir avec cet ouvrage, un petit mot pour vous présenter? Écoutez, en deux mots, j'ai voulu vraiment parler de mon arrière-arrière-grand-père parce que j'ai été élevé par j'ai passé beaucoup de temps avec sa fille, Valentine Eiffel, qui m'a légué un certain nombre d'archives. Alors dans ce livre, je rappelle la vie du grand homme, ce qu'il a fait et ce qu'il a amené à la France. Valentine disait que son père avait amené de la fierté, du bonheur aux Français avec la construction de la tour, mais aussi au monde. Il a quand même donné la statue de la liberté au monde avec Bartholdi. C'est lui qui a, on le sait peu, qui a construit les écluses, qui a d'abord préconisé le système d'écluses à Panama, qui a fait ensuite les écluses du canal de Panama. Cette année c'est le centenaire et le gouvernement du Panama va faire un mémorial à l'entrée du canal, donc c'est formidable. Il y aura la statue de la liberté à New York, la tour Eiffel à Paris et puis finalement un phare aussi à l'entrée du canal de Panama. Donc c'est un homme qui a été très universel, qui était très attaché à sa famille, qui était un homme très proche de sa famille, c'était un peu le chef de famille aussi. Et Valentine m'a toujours dit il faudrait que tu fasses un petit devoir de mémoire par rapport à mon père. Et donc même si aujourd'hui on fête le 90e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel, donc il y a des expositions qui sont faites un peu en France, à la mairie de Levallois, dans différents endroits. Et moi j'ai fait un livre qui participe à cette mémoire. Voilà, un livre avec beaucoup de photos de famille, j'ai retrouvé pas mal la convention originale entre la tour Eiffel, entre Gustave Eiffel et l'État français. Vous voyez, c'est signé par Gustave Eiffel ici. Donc c'est un livre avec pas mal de souvenirs historiques. Là on voit le champ de Mars totalement vide au début, avec les premières fondations. Ensuite, c'est un livre ça s'appelle Eiffel par Eiffel parce que c'est Eiffel qui a écrit lui-même les textes à l'intérieur. Moi, je parle aussi, bien sûr, de ce que je sais, mais en fait, c'est Gustave Eiffel qui a fait les textes, puisqu'il m'avait donné, j'ai reçu la chance d'avoir reçu, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pouvoir écrire ce livre et de pouvoir le donner, et j'ai reçu la biographie industrielle et scientifique originale qu'il a écrit 3 mois avant sa mort, qui a été donné à Valentine. Vous voyez, ça c'était mon arrière-grand-mère Valentine avec qui j'ai eu la chance de vivre. Donc en 1923, quelques mois avant de mourir, il a donné cette biographie et je reprends les textes à l'intérieur. Alors là vous avez ses bulletins de notes, vous avez des ouvrages qu'il a fait. Ça c'est son premier ouvrage à Bordeaux. Voilà. C'est un beau livre avec de belles photos. Ça c'est un éventail que Valentine, mon arrière-grand-mère, tenait à côté de son père. Ça c'est Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qui est à côté de lui. Puis vous avez ensuite l'histoire du canal de Panama, la tour Eiffel encore, et puis toute la période scientifique d'Eiffel. Il a été un concepteur, il a mis au point des avions avec un système d'aérodynamique et il a été le père de la météo moderne aussi. Vous voyez, c'est donc un homme qui a fait beaucoup de choses. Vous avez rencontré l'arrière-petit-fils d'un homme illustre quand vous promenez à Paris, quand les gens vous reconnaissent tout de suite? Pas du tout, personne ne me reconnaît. Vous savez, la tour Eiffel, mon grand-mère disait quand la tour Eiffel faisait assez de publicité, donc nous on reste discret, mais on a quand même un devoir de mémoire, et on a des archives, donc c'est quand même tout à fait normal d'écrire un livre et de le montrer. Quoi, voilà. Il y a quelques années, ils ont vendu des parties de la tour Eiffel aux enchères. Oui. Ça vous a fait un sentiment particulier de vendre, je sais pas, je pose la question. Non, c'est des souvenirs quand même, c'est normal qu'il y ait eu des acheteurs, je pense, parce que la tour Eiffel c'est un symbole. Il a également participé à l'exposition universelle de Paris. Oui, il l'a construit en 1889, au moment de l'exposition universelle de Paris. Donc vous êtes un fervent défenseur... Je suis un fervent défenseur de sa mémoire, voilà, exactement. Parce que je pense c'est un homme extraordinaire, qui était très moderne et qui a vraiment donné, comme disait Valentine d'ailleurs, de la fierté et du bonheur aux Français. Il n'y a qu'à voir quand les Français vont à la Tour Eiffel, ils sont tous heureux et les enfants, les premiers clients de la Tour Eiffel, c'est les enfants. C'est incroyable.
Écoutez, moi ça me touche beaucoup Voilà. de vous Écoutez, merci rencontrer. beaucoup. Voilà. Et autrement, il y a moyen pour vous contacter sur internet. Oui, alors on a une association qui s'appelle Les Amis de Gustave Eiffel. Les Amis de Gustave Voilà, Eiffel. les Amis de Gustave Eiffel, qui est une association que je préside et qui fait des expositions, des colloques scientifiques, qui essaie de faire parler de la mémoire de cet homme qui était un homme vraiment formidable et bien qu'il n'ait pas besoin de nous, hein, mais enfin c'est quand même un devoir de faire quelque chose, vous comprenez, même s'il n'a pas besoin, ça suffit à lui-même. Mais enfin le fait d'en parler, ça intéresse quand même beaucoup de gens et on a beaucoup de gens qui nous ont retrouvé qui adhèrent à notre association parce qu'ils pensent que Gustave Eiffel reste quelqu'un de moderne. C'est un peu le Steve Jobs des temps modernes, si vous voulez, ou le Bill Gates d'autrefois, mais avec des méthodes qui restent, parce que Internet restera, on ne sait pas, c'est bien Internet, mais lui au moins, ses constructions continuent à durer. Et, la Statue de la Liberté est toujours là, la Tour Eiffel aussi, il y a beaucoup de ponts qui sont encore là. Comment, une grande fierté évidemment voilà. d'appartenir à cette famille, mais on reste quand même... Un film au box-office mondial sur la vie de votre arrière-arrière-grand-père Il y a Gustave beaucoup Eiffel. je crois qu'il y a des cinéastes qui s'y intéressent et bien entendu, moi je serais ravi Vous verrez qui comme acteur jouer le rôle de votre arrière-arrière-grand-père? il faudra un grand acteur. Hein. Ouais, je sais pas moi, Leonardo DiCaprio par exemple, pourquoi pas. Il peut jouer tout lui, non? Ah oui, oui, Gérard Depardieu peut-être. Gérard Depardieu, bien sûr, Gérard Depardieu aussi, bien sûr. Gérard Depardieu qui est certainement notre plus grand acteur français, je pense, on peut le dire. Oui, parce qu'il avait beaucoup d'amis, votre grand-père. Quels ont été ses lieutenants, ses fidèles lieutenants dans sa vie? Lui a été le sommet, et il avait des grands lieutenants quand même qui l'ont aidé à construire ses œuvres. Beaucoup. Oui, voilà. Et lui était celui qui mettait en action bien souvent les idées et les conceptions des autres. Hein. Il s'en est jamais caché d'ailleurs. Il y avait Coquelin. Coquelin, c'est lui qui a fait les premiers plans de la Tour Eiffel. Il a racheté les brevets, parce que c'était aussi un homme d'affaires. Il rachetait les brevets, mais il n'oubliait jamais ses collaborateurs, toujours dans la réussite, il les a toujours associés. Enfin, c'est quand même lui qui prenait les risques, c'est lui qui était le chef d'entreprise. On est le patron, on est toujours entouré de gens sur lesquels il y avait Sauvestre, il y avait beaucoup de gens qu'il a rencontrés dès le début, qui lui ont permis après d'avoir des chantiers, de pouvoir avoir des commandes, etc. Et tous ces gens-là sont restés très fidèles. Son mentor a été au départ, c'était Charles Neveu, ensuite il a rencontré Théophile Siring, et ensuite il a retrouvé des gens comme des gens qui l'ont aidé, qui l'ont suivi, qui étaient dans les chemins de fer. Il a construit un premier ouvrage à Bordeaux. Ces gens-là sont restés toujours très fidèles à Eiffel. Ils ont vu que c'était quelqu'un qui était capable de travailler, capable de s'organiser, qui était capable de relever des défis. Là où les autres n'y arrivaient pas, lui y arrivait. Puis il fallait oser à l'époque, on ne savait pas, vous savez, on ne connaissait pas tellement, la science n'était pas très évoluée sur la force du vent, sur les dilatations des métaux, etc. Donc c'est toujours à chaque fois une aventure quand on construit quelque chose. Le viaduc de Garabit, ça a été une vraie aventure. C'était vraiment un immense ouvrage juste avant la construction de la Tour Eiffel, qui était absolument extraordinaire. Ça, c'est son premier ouvrage, c'était à Porto. Vous voyez, il tenait avec des câbles. Il avait inventé ce système d'arc parabolique qui permettait de tenir des ponts. Et il lançait les pièces dans le vide, approchées les unes aux autres, pour réaliser finalement un ouvrage qui est encore de la qualité aujourd'hui, puisqu'il est encore à Porto, Portugal. Il a construit à Saïgon, il a construit partout. Ça, c'est la poste de Saïgon. Mais ça, c'est des églises, comme je vous dis tout à l'heure. Ça, c'est le pont de Saint-André-Cubzac. Et voilà, le viaduc de Garabit, c'était absolument énorme. La plus grande arche parabolique du monde à l'époque. Et le résultat, c'était une beauté extraordinaire. Ça a permis de passer un immense ravin dans le Cantal. Et après, il a été évidemment, on l'a appelé pour construire la Statue de la Liberté. Ça, c'est l'intérieur de la Statue de la Liberté. Le grand équatorial de Nice. Enfin, et voilà l'homme, vous voyez, qui était un homme tout à fait remarquable, avec mon arrière-grand-mère ici. Ça, c'est la coupole de l'équateur de l'hôtel d'Ermitage. Il faisait aussi des jolies choses à Monte-Carlo. Et là, c'est ce qui a permis en fait de vraiment faire marcher son entreprise. C'était des ponts démontables en kit qu'il envoyait à travers le monde. Et il y a un nombre de ponts considérable. En Chine, par exemple, il a construit 124 ponts. C'est incroyable.
Autrement, si votre grand-père serait aujourd'hui vivant parmi nous, quel serait son sentiment sur notre société? J'espère qu'il serait content de... Parce que vous savez, aujourd'hui, les choses vont tellement vite, tout passe très vite. Et je pense qu'il serait content de voir quand même que sa mémoire est honorée. C'était un bon chef de famille, que c'était quelqu'un qui a pris des risques, qui les a assumés, qui s'est battu pour pouvoir faire valoir le progrès et qui a quand même réussi beaucoup de choses. Dernière question, quels étaient les 3 maîtres mots de votre arrière-arrière-grand-père Gustave Eiffel? Jules Verne, vous avez raison, ça pourrait être. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de similitudes avec. Il disait parce que nous sommes des ingénieurs, ne croit-on pas que nous pouvons faire aussi bien et beau? Voilà. Écoutez, on vous remercie infiniment. Voilà. On vous souhaite une excellente fête du livre, édition 2013 à Toulon. Très gentil. Et ravi de vous avoir rencontré. Ravi également. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir, monsieur.